Bertrand, alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Parce qu'on l'a vu mardi, la reine avait pourtant reçu la nouvelle première ministre anglaise, oui. pour sa prise de fonction, on la voit. Voilà. Là, oui, c'est ça la dernière. Absolument, oui. C'est sa dernière apparition. Oui, fort alerté par la tache bleue que l'on voit sur sa main. On s'est dit, c'est bizarre, on n'avait pas vu encore cette tache-là au préalable. Mais moi, je vous avoue que je la trouve pas mourante. Hein, moi. Ah non. Pour une photo d'il y a 2 jours, moi, je la trouve pas mourante du tout. Je me dis, bah, cool, moi, mon livre, il sort dans 2 mois, cool, quoi. Voilà. Non, tout compte fait, il semblerait que le lendemain, donc le mercredi, elle ait contracté une AVC. Un accident vasculaire cérébral. Ce serait apparemment ce qui figurerait sur le certificat de décès qui a été signé donc là officiellement par son médecin qui est le docteur Robertson, qui est le médecin attitré qu'elle a lorsqu'elle séjourne en Écosse. Ça faisait partie aussi des fameuses étapes du London Bridge. D'accord. Est-ce que sa famille était déjà là ou ils ont dû rapatrier tout le monde? Alors, à 16h, non. Donc, si on regarde récapitulativement, à 16h, tout le monde n'y était pas encore. Harry, par exemple, qui est arrivé sur le tard, n'était pas présent à 16h. Sûr et certain, Charles, Camilla, William étaient à son chevet. Ils sont arrivés en tout début d'après-midi. Il faudrait voir si vraiment ses 2 autres fils, Andrew, Edward, étaient vraiment, et son épouse, bref, étaient présents parce qu'ils sont arrivés par vol diplomatique. Est-ce qu'il était déjà 16h? Je ne sais plus, il faudrait que l'on vérifie. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Parce que on a parlé du jubilé, les 70 ans de règne. Donc, la reine Elisabeth, mine de rien, elle a participé à ce jubilé. Vous nous disiez toujours, après le jubilé, j'ai peur qu'elle attende le jubilé pour de rien partir. Oui, absolument. J'ai utilisé que c'est une commode avec des tiroirs et elle décidera elle-même le moment où elle le refermera. Elle a travaillé jusque mardi, donc mission accomplie jusqu'au bout dans le fond. Elle a toujours eu le devoir chevillé au corps, c'est quelque chose qui me fascine aussi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Ce jour-ci a été décrété un peu le D-Day. Et les funérailles auront lieu au D-Day plus 10. Donc maintenant, dans 10 jours, alors on se pose une question parce que dans 10 jours, ça tombe un dimanche. Est-ce que vraiment ils vont vraiment célébrer les funérailles le dimanche? On n'est pas encore certain. Est-ce que ce ne serait pas postposé au samedi ou peut-être au lundi? En tout cas, on arrive dans une période de deuil incroyable. Plus de cinéma, plus de théâtre. Tout cela va être fermé. Plus de séances au Parlement. Absolument. Là, tout va être fermé. Tout est absolument fermé. Pas les boutiques et tout ça. Ça reste ouvert. Ce ne sera vraiment que le jour des funérailles. Et ce jour, est-ce qu'il va devenir férié là-bas? Oui, alors le jour des funérailles est vraiment férié. Et non, mais ça va perdurer ou ce sera que pour cette année? Donc, le férié en Angleterre, le jour vraiment des funérailles. Est-ce que ça va perdurer après ou pas du tout? Ah non, Tous les ans? Non, ça ne va pas perdurer. Non, après, en revanche, la cour. Tous les membres de la cour vont prendre un deuil qui, lui, va durer pendant 3 mois.